Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais prédateur, menteur, voleur, arnaqueur. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on nous parle d'une personne qui est totalement immature émotionnellement et avec laquelle vous avez eu une rupture amoureuse. C'est quelqu'un qui fait totalement fausse route. C'est quelqu'un qui se croit fort ou forte, ou qui s'est cru fort ou forte. Mais cette personne, en fait, elle est dans un grand sentiment d'insuffisance. Donc, c'est quelqu'un qui a comme un certain vide intérieur, qu'il ou qu'elle essaie de combler en volant les autres. Donc, si on peut nous parler de vol de temps, de vol spirituel, de vol psychique, c'est quelqu'un qui prend des autres. Cette personne, en fait, elle manque totalement de confiance en elle. Et c'est quelqu'un qui perd toujours le contrôle. Cette personne n'arrive pas à contrôler une certaine colère qu'elle ou qu'elle détient en lui ou en elle. Cette personne, elle est toujours en compétition, en mésentente, en confrontation. Elle se met toujours en rivalité contre les autres et elle croit toujours qu'elle est la plus forte. Donc, si on a quelqu'un qui se sent tout puissant, quelqu'un qui a besoin d'être admiré également, quelqu'un qui a besoin d'admiration, de reconnaissance, quelqu'un qui semble trop sûr de lui ou d'elle, mais à l'intérieur, cette personne sait qu'elle est toute petite. Cette personne, elle utilise la romance, la galanterie, le charme pour enjôler. C'est quelqu'un qui met toujours les autres dans des indécisions, dans des blocages, dans des dilemmes, dans des doutes. Quelqu'un qui met les gens dans une dualité, mais cette personne, elle est dans une dualité intérieure. C'est quelqu'un qui aime les aventures, quelqu'un qui aime le danger. Cette personne, elle n'apporte que des mauvaises nouvelles, dans le sens qu'elle abaisse les vibrations des autres. C'est quelqu'un qui aime faire mal aux autres. Vous avez laissé tomber cette personne. Cette personne, elle vous tirait trop vers le bas, vers des mauvaises énergies, vers tout ce qui est sombre. Vous avez eu l'impression de perdre votre flamme intérieure avec cette personne. Donc, vous avez fait demi-tour. Vous avez eu trop de frustration dans cette relation, donc vous avez mis un arrêt final pour certains d'entre vous. Cette personne, elle a retardé vos projets. Et elle vous a volé beaucoup d'énergie. Vous êtes sorti de ce conflit. La situation ne se débloquait jamais avec cette personne. Elle vous faisait tourner en rond, tourner en rond. Et à un certain moment, vous avez mis un arrêt brutal. Vous, au départ, vous aviez fait confiance à cette personne. Vous vous êtes ouvert à cette personne. C'est quelqu'un qui vous a laissé seul. Quelqu'un qui vous a abandonné. Vous vous êtes senti paralysé, emprisonné, impuissant ou impuissante dans cette relation. On a fait exprès, cette personne a fait exprès pour que vous vous sentiez seul, pour vous éloigner, pour vous isoler et pour que vous ne voyiez pas clair.
Et cette personne, elle laissait comme des mauvaises vibrations autour de vous. Certains d'entre vous, cette personne vous a même fait faire une dépression. C'est quelqu'un qui manque totalement de générosité. Cette personne, elle n'est pas capable de partager. À un certain moment, vous avez sorti votre épée de vérité. Vous avez réalisé que vous méritiez mieux. Donc, vous avez repris certaines forces. Cette personne, au départ, elle vous a donné beaucoup d'importance. Et par la suite, elle vous a abandonné. C'était comme une technique de manipulation. Elle vous donnait un petit peu et elle reprenait. Ou elle vous charmait et elle fuyait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a joué... En fait, vous avez vécu les montagnes russes avec cette personne. Vous avez dû renoncer, partir pour avancer, vous libérer de cette situation. Puisque cette personne, elle vous amenait que de la déception. Et c'est quelqu'un qui est bloqué émotionnellement. Cette personne, elle a comme les énergies de la mort qui l'entourent ou en elle. Mais ça a vraiment beaucoup affecté vos énergies, le fait de voir cette personne. Et certains d'entre vous, vous étiez extrêmement fatigués lorsque vous voyez cette personne et lorsque vous attendiez après cette personne. Vous voulez aller vers votre succès maintenant. Vous laissez cette personne partir dans sa tempête, ou plutôt dans les tempêtes qu'elle crée. Vous avez repris votre pouvoir d'impératrice. Vous voyez, cette personne, elle vous volait votre lumière, votre pureté. Et cette personne, elle vous a comme mis dans de très basses vibrations et j'ai pas d'autres mots ici. Elle vous a comme pollué énergétiquement. Elle a projeté son mal-être sur vous. Tout ce qu'elle faisait de mal, elle le remettait sur vous. C'était toujours vous le problème. Vous qui n'aviez pas dit la bonne chose. Vous qui... C'était vous et vous. Cette personne, elle ne se remettait jamais en question. Donc, si on parle d'un nombre, excusez-moi, d'une personne dont l'ombre est collée après elle. Ici, c'est mal expliqué, mais je sais que vous me comprenez. Avec les amoureux, on peut nous parler du Gémeaux. Avec l'ermite de la Vierge. Cette personne, elle avait deux visages. Des fois, elle était très gentille, très câlineuse. Elle donnait. Mais si cette personne donnait, c'était toujours pour reprendre plus. C'était quelqu'un aux humeurs changeantes. Quelqu'un de dispersé. Quelqu'un d'impatient également. Quelqu'un de buté, têtu. Cette personne, elle vous a fait toucher le fond. Elle vous a épuisé. Et pour certains d'entre vous, vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. On me confirme. Un coup de foudre qui vous a détruit. Au départ, ce fut magnifique. Vous croyez vraiment avoir rencontré le prince charmant ou la princesse charmante. Mais ça s'est effondré rapidement. Vous vous êtes libéré de cette personne, puisqu'elle avait trop d'énergie diabolique en elle. C'était une influence malsaine. Et cette personne, elle vous a tellement fait tomber bas, c'est comme si vous avez dû mourir pour renaître.
Donc ici, on peut parler du phénix qui me fait toujours penser au scorpion, donc renaître de ses cendres. Et surtout avec la tour, je vois qu'à un certain moment, vous n'étiez plus l'ombre de vous-même. Et cette personne, elle est énormément dans l'ego, dans la négativité. Et c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux ou jalouse des autres. Vous, vous avez dû reprendre confiance en vous et faire des choix décisifs afin de vous enfuir de cette énergie malsaine, afin de retrouver l'étoile en vous. Mais si c'est vraiment imagé, en fait, vous avez retrouvé votre harmonie, votre sérénité, votre paix. Et maintenant, vous avez espoir, un certain avenir. Cette personne, elle vous a volé tous vos espoirs. Vous avez même eu l'impression que cette personne vous avait volé des capacités. En fait, elle a comme embrouillé votre intuition, votre claire vision. Et avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Et cette personne, elle était imprévisible, rebelle, émotionnellement détachée. Cette personne, elle était arrogante, impulsive. Vous avez dû vous éloigner de cette personne pour retrouver votre joie, votre abondance, votre lumière. Vous voyez, cette personne, c'est comme si vous étiez le soleil et elle a mis... ici, ça me fait penser à une éclipse. Elle a comme caché votre lumière. C'était quelqu'un qui était jaloux de votre lumière également, du fait que vous brillez plus que lui ou elle aux yeux des autres. C'est une personne colérique qui manquait d'énergie. Donc cette personne, elle volait votre énergie. C'est quelqu'un qui était jaloux de votre magnétisme et de votre connexion avec l'Esprit Saint. Puisqu'on a vraiment la Lune et le Soleil. Et la Lune ici, elle est très positive. Je la vois pas comme d'habitude. Donc, il y avait vraiment quelque chose. Vous brillez le jour et la nuit. Vous me direz en commentaire si ça vous dit quelque chose. C'est vraiment le message que j'ai reçu. Moi, à un certain moment, vous avez découvert beaucoup de choses. Vous avez été curieux, vous avez fouillé sur cette personne. Certains, vous avez même étudié, excusez-moi, certaines choses afin de comprendre les comportements de cette personne. Cette personne, elle est égoïste. Ici, il y a vraiment une idée d'électricité. Le fait de voler votre jus, de voler votre énergie vitale, en fait. Cette personne, elle veut se réconcilier. Donc, c'est quelqu'un qui va tenter de revenir vers vous. Mais on vous dit que cette personne, il y a triangulaire ici. Donc, en plus d'être une personne égoïste qui vous a laissé par terre et volé votre énergie, cette personne, elle fréquente d'autres gens. Mais on a perdu notre source d'énergie essentielle, le monde. Vous êtes comme spécial dans les conquêtes de cette personne. Vous êtes le monde. Mais vous, plus question. Vous êtes à la fin d'un cycle. Cette personne ne vous fera plus tourner en rond. Et cette personne, par contre, elle va tourner en rond avec tous ses triangulaires et tous ses autres proies.
Donc ici, on a comme le serpent qui se mord la queue et qui recommence toujours. C'est quelqu'un qui vous a extrêmement fatigué. Mais c'est comme si cette personne, elle a déposé ses fardeaux sur votre dos. Quelqu'un qui vous a énormément stressé. Certains d'entre vous, vous avez dû même être au repos forcé à un certain moment. Cette personne, elle vous a apporté que des problèmes. Certains d'entre vous, cette personne vous a même fait prendre des mauvaises directions. Cette personne, elle a abaissé votre confiance en vous. Et vous avez même perdu la maîtrise de vous-même à certains moments avec cette personne, puisqu'elle a joué dans votre mental, dans votre cœur, dans votre psyché, dans vos énergies. Donc, à un certain moment, vous étiez très découragé. Donc, vous avez décidé de tourner le dos et de vous réparer. Avec le chariot, on peut nous parler du cancer. Cette personne, elle a des difficultés financières en ce moment. Elle est soit en perte d'emploi ou de maison ou en manque d'argent. Cette personne, elle est dans un grand manque et financier et d'énergie. Cette personne, elle a été injuste et malhonnête. On peut nous parler également du signe de la balance avec la justice. Cette personne, elle veut revenir vous mettre dans les conflits. Elle veut vous causer des sautes d'humeur. Cette personne, elle ne veut pas vous offrir une belle relation. Elle veut encore vous offrir quelque chose de dysfonctionnel. Vous, vous avez travaillé sur vous, sur le fait de vous décharger du fardeau que cette personne avait mis sur vos épaules. Ici, on nous dit que cette personne revient, mais elle veut encore vous offrir quelque chose de déséquilibré. Et c'est totalement déséquilibré avec cette personne. Cette personne, elle n'a pas d'amour à offrir. C'est quelqu'un qui est vide intérieurement. Ici, on voit que vous, vous avez gardé la foi. Mais ici, c'est comme si je voyais que votre ancien autre avait également la foi, mais cette personne ne prie pas les mêmes énergies que vous. Mais du tout. C'est quelqu'un qui a certains savoirs occultes, mais comment je peux dire? Vous ne travaillez pas du même côté. Cette personne ne travaille pas pour la lumière. Cette personne, ça fait son affaire que plusieurs énergies soient plutôt pas naïves, mais cette personne, elle a une facilité d'enjôler les gens. Et elle a encore plus une facilité d'enjôler les gens qui ont un cœur pur. Cette personne, elle se croit toute puissante, baraquée. Elle croit avoir le contrôle sur les autres. Et elle structure tout de même, elle organise. C'est quelqu'un qui fait des plans. Je serais même pas surpris que cette personne a un livre avec... Attends, comment je peux vous expliquer? Cette personne, elle a plusieurs conquêtes. Et elle va utiliser quelques conquêtes. Et lorsque ça ne fonctionne plus avec les premières conquêtes, elle va utiliser les autres conquêtes. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours comme une longue liste de proies, de conquêtes, de gens à rappeler.
C'est quelqu'un qui est tellement vide de l'intérieur, cette personne a toujours besoin d'être alimentée par une autre énergie. Cette personne, elle se sent seule. Elle joue au froid dur baraqué, mais elle sait qu'elle est seule. Même si elle est entourée, elle est seule. Il y a vraiment, on met l'accent sur le seul. Excusez-moi. Cette personne, elle fait à croire aux gens qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle est stable financièrement, familialement, qu'elle va peut-être avoir un héritage ou qu'elle a un patrimoine. C'est peut-être quelqu'un qui utilise... Attendez, je vais m'expliquer. Peut-être que la famille de cette personne détient un patrimoine pour certains d'entre vous, mais cette personne, elle est hors héritage. Je ne sais pas si elle le sait, mais sa propre famille ont tourné le dos à cette énergie. Ils la fréquentent, mais ils refusent de la soutenir, puisqu'ils ont compris que cette énergie, elle est négative. C'est la première fois que je reçois ce message, mais ça sera peut-être pour seulement un ou deux d'entre vous. Vous voyez, cette personne, elle va avoir une grande déception un jour, elle va réaliser qu'elle n'est pas sur l'héritage. On nous parle de déception liée à l'argent, de projets annulés. Et vous voyez, ici, on a comme un petit livre. Cette personne, sa liste commence à diminuer également. Pour certains d'entre vous, c'est grâce à vous. Vous avez parlé dans un certain endroit public sur cette personne et ça l'a comme ouvert des choses dans les gens autour qui vous ont entendu, qui par la suite ont observé cette personne. En fait, cette personne, elle a perdu un certain pouvoir qu'elle détenait sur les autres. Les gens commencent à comprendre que cette personne, elle fait tout pour briller, mais en fait, elle n'a rien. Vous, vous vous êtes guéri de cette personne. Vous avez dû énormément vous reposer, vous purifier. Certains ont pris un temps de convalescence, certains un arrêt de travail, mais vous êtes guéri maintenant. Au départ, vous avez eu peur de tourner le dos à cette personne, puisque pour vous, c'était abandonné. Vous aviez une certaine peur de l'inconnu également pour certains d'entre vous. Mais vous avez réussi à renverser les énergies. Cette personne, en ce moment, elle est extrêmement frustrée. Elle manque de motivation, mais elle fait des plans. Des plans, j'entends, pas très catholique. Vous avez découvert la vérité. Vous avez eu des révélations et vous avez retrouvé votre pouvoir mental. Vous, votre seule erreur dans cette histoire, c'est d'avoir trop été connecté au cœur. Et cette personne, elle sait repérer les gens qui ont de la lumière en eux. On nous dit que c'est une personne qui est avare, attachée au matériel. Mais cette personne, elle va tout perdre. Cette personne, elle a une autorité écrasante qui est renforcée avec l'empereur ici. Et l'empereur ici, quelquefois dans certains jeux, je le vois moins brutal. Mais ici, c'est un empereur très, très... vous voyez les yeux? Ça en dit un petit peu long.
Cette personne, elle débute, elle est déjà entrée dans une période de malchance, de difficulté et d'imprévu. Cette personne, elle a fait une mauvaise interprétation, dans le sens qu'elle croyait pouvoir manipuler les gens toute sa vie. Mais ça ne fonctionne plus. Beaucoup de gens commencent à voir en lui ou en elle. Les gens comprennent que cette personne apporte que déception et regret, de la malchance, des difficultés et des imprévus. Et vous voyez ici, cette personne, elle est seule. Cette personne, elle va finir seule et sans un sou. Elle va mourir seule et sans un sou. Ici, on me le confirme. Et on me confirme que vous, vous avez tranché dans cette situation, vous avez mis un point final à cette personne. Vous allez faire du renouveau, faire du changement. Et avec la mort, on peut nous parler du signe du Scorpion. Cette personne, elle est jalouse en ce moment, et de vous et de plusieurs autres personnes. Cette personne, elle avait comme un petit truc également. Elle gardait tout secret, tout mystérieux. C'est quelqu'un qui avait une grande facilité à, je trouve pas le mot ici, à manipuler, à manigancer, à jouer dans la psyché, à mettre de la poudre aux yeux. Ici, ça me fait vraiment penser comme au magicien. Cette personne, elle est totalement déséquilibrée. C'est le chaos en elle. Et c'est une personne qui ne le montre pas, mais elle est extrêmement anxieuse en ce moment puisqu'elle comprend qu'elle est en train de tout perdre. Et avec la tempérance, on peut nous parler de signe Sagittaire. Cette personne, elle s'impatiente en ce moment. Et elle parle mal aux gens. Elle donne des leçons aux autres. Elle dit des vérités qui blessent, mais qui ne se sont pas nécessairement des vérités. C'est la vérité pour cette personne, mais moi ici, je ressens quelqu'un de colérique en ce moment. Quelqu'un qui envoie balader certaines personnes. Mais cette personne, elle envoie balader certaines personnes qui ont vu clair en lui ou en elle. Donc cette personne, elle perd de plus en plus d'entourage autour d'elle. Les gens s'aperçoivent que cette personne, elle est arrogante, impulsive, menteuse. En fait, cette personne, elle se fait passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un qui écoute, qui soutient, quelqu'un qui est généreux, empathique. Moi, je ressens ici une personne généreuse. Exemple, cette personne va dans un bar, elle peut payer la tournée. Mais c'est pour que mieux enjôler les gens. Et les gens commencent à voir clair sur cette personne qui a comme une fausse générosité. Et vous, après cette dure épreuve, en fait, on voulait seulement vous dire que cette personne, elle chute en ce moment, qu'elle va terminer seule, qu'elle va mourir seule et pauvre. Et cette personne, elle croit même avoir un patrimoine, elle va perdre son héritage. Et vous, par contre, vous allez vers la sécurité, vers l'abondance, vers le confort, vers des accomplissements. Vous avez totalement repris votre indépendance. Et ça, c'est comme si la vie voulait vous apprendre à reprendre votre pouvoir, à comprendre votre force. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Nous avons le Cancer, le Taureau, la Vierge, Poisson. Et je répète, on me renvoie le message. Cette personne a perdu l'appui ou elle va même perdre l'appui de sa famille. Ici, on parle d'une famille de sang. Donc, quelque chose en lien avec les générations, le transgénérationnel, les descendances. Excusez-moi.
Nous avons Cancer, Taureau, Poisson, Vierge, puisque le message, il est comme revenu. Cette personne, elle n'aura aucun patrimoine. Capricorne, Gémeaux, Verseau, Balance. Et j'ai un autre message, si cette personne a des enfants, ses propres enfants vont le ou la détester. C'est lourd ici comme message, je suis désolée, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Nous avons le I, le T, le E, le W, le L, le P, le Y, le X, le O, le U, le C, le D, le Z, le H, le R, le A et le G. Vous voyez, cette personne, elle a beaucoup de rage en elle. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Vous voyez, cette personne, elle a été attirée par votre vibration du cœur. C'est quelqu'un qui sait très bien comment choisir les gens. Cette personne, elle a été attirée par votre magie. C'est quelqu'un qui a tout de suite compris que vous n'étiez pas comme les autres. Ici, je vois que cette personne, elle aimait votre odeur ou vous aimiez l'odeur de cette personne et on peut le voir également comme une petite potion magique. Donc, ici, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.